Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, suite à la crise sanitaire du Covid, un certain nombre de commerces ont rencontré beaucoup de difficultés économiques. Pour faire face à ces difficultés, la Chambre de commerce et de l'industrie de Martinique a mis en place certaines options qui se présentent à ces commerçants. Pour pouvoir nous en parler, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le président de la CCIM. Bonsoir Philippe Joc. Bonsoir Éléonore, Comment bonsoir à ceux qui allez-vous ? nous regardent. Ça va. Vous allez bien ? Alors, vous venez de lancer un nouveau label que les gens peut-être ne connaissent pas encore. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Alors en fait, c'est un label qui existe depuis 2006. D'accord. La première expérimentation avait eu lieu à Fort-de-France en 2006. 50 commerçants de Fort-de-France, Shellshare et Saint-Joseph avaient été concernés par la démarche. Nous avons renouvelé l'opération en 2015, toujours là avec uniquement 50 commerçants de Fort-de-France. 2018 le Sud, 2019 le Nord. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une centaine d'entreprises, un peu plus de 100 entreprises qui sont labellisées accueil, qualité, commerce et services. Et nous avons considéré, avec la crise sanitaire qui avait mis à mal un certain nombre de commerces, qui avaient été obligés de se réinventer pour ne pas disparaître, nous avons considéré qu'il était intéressant et opportun de les accompagner dans une nouvelle dynamique commerciale, dans une nouvelle relation clientèle, d'où la relance de ce label accueil, qualité, commerce et services, qui, je le rappelle, est un label national, qui est mis en avant par la Direction générale des entreprises, qui dépend du ministère de l'économie, et qui est déployé en région par les chambres de commerce et d'industrie. Et il y a le mot marché qui se rajoute. Alors nous avons rajouté, c'est la nouveauté. Il y a deux nouveautés dans cette promotion 2023. La première, c'est le financement, mais on en reparlera. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, nous avons étendu cette labellisation au marché en deux phases. Une première phase de diagnostic qui est proposée aux villes, un diagnostic du marché. Sa localisation, sa signalétique, l'hygiène, la sécurité, l'accessibilité, enfin, cinq grandes familles de critères ont été identifiées. On fait le diagnostic et l'idée, c'est d'accompagner les marchands et les marchandes, parce que sur le marché, nous avons beaucoup de marchandes, les accompagner à passer d'une économie informelle à une économie régularisée et surtout à monter en qualité et en compétences, parce qu'il est évident que les commerces, les marchés, singulièrement, sont des lieux d'attractivité des centres-villes et des centres-bourgs. Toute cette dynamique de labellisation s'inscrit dans une volonté de redynamiser nos centres-bourgs et les centres-villes. Il n'y a pas de ville dynamique sans centre-bourg qui vit. Ça répond à un véritable besoin. Là, je reviens à la notion de la crise du Covid qui nous a impactés. Est-ce que vous avez des chiffres pour nous donner des exemples ? Très clairement, les derniers chiffres dont nous disposons sont des chiffres des liquidations judiciaires. Elles ont été multipliées par 2 entre 2021 et fin 2022, avec une forte accélération sur la fin du 4e trimestre 2022. Et nous sommes assez préoccupés parce que jusqu'alors, il n'y avait pas de poursuite de la Caisse générale de sécurité sociale qui reprend à compter de mars, donc depuis peu, qui a repris les recouvrements forcés. Les entreprises auront à arbitrer entre le remboursement du prêt garanti par l'État et les cotisations sociales. Et donc, nous craignons vraiment une accélération de ces défaillances. Et une des réponses apportées par l'Europe, c'est l'appel à projet qui nous a permis de redynamiser les commerçants et de leur dire il y a de l'espoir, il y a matière, il y a encore des clients, c'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous de répondre à leurs attentes actuelles, qui ne sont plus celles d'avant la crise, c'est à vous de réagir et de poursuivre le click and collect, commander à distance et venir récupérer, que nous avons initié pendant la crise sanitaire. C'est à vous de poursuivre ces actions. C'est de la résilience. C'est de la résilience. C'est à vous de faire en sorte qu'il soit plus intéressant pour un Martiniquais d'acheter chez vous que de commander sur une plateforme. S'il se trompe de pointure, il ne peut pas renvoyer, c'est compliqué. Toutes les plateformes ne livrent pas encore directement. Donc, il faut profiter de cet espace-temps pendant lequel toutes les plateformes ne sont pas présentes pour monter en qualité, monter en compétences, monter en gamme et dire aux Martiniquais, c'est dans les centres-bourgs que ça se passe. Alors, pour obtenir ce label, quels sont les critères ? Parce qu'il y a un cahier des charges à respecter. Il y a un cahier des charges extrêmement strict. Alors, il faut d'abord dire que c'est sur la base du volontariat. Nous avions, sur cette opération spécifique financée par le REACTUE, nous avions fait un projet pour 85 entreprises. Aujourd'hui, nous sommes aux 85. S'il y a encore de la demande, on peut aller jusqu'à 90, mais les places restantes sont plutôt chères et c'est vraiment basé sur le volontariat. Une fois que vous vous engagez dans la démarche, avec vos équipes, parce qu'il y a un point important, c'est que cette labellisation, c'est un travail d'équipe. C'est le chef d'entreprise qui emmène toute son équipe et ça crée un esprit d'équipe, ça
ça dynamise, ça solidifie les liens. Et une fois qu'on a embarqué l'équipe, il y a des formations, puis des ateliers. À l'issue des formations, vous avez une visite d'un consultant ou d'un collaborateur de la Chambre qui identifie avec vous les pistes d'amélioration, qui fait des préconisations. Vous mettez en œuvre ces préconisations, on vous accompagne dans la mise en œuvre des préconisations. Et à la fin, il y a un client mystère qui vient et qui liste les 4 grands items sur lesquels vous êtes mesuré: l'accueil téléphonique, l'accueil physique, l'accessibilité du magasin, la qualité de la vitrine, la qualité des produits qui sont présentés, le conseil, la capacité du commerçant ou de son collaborateur à conseiller le client qui se présente. Une fois que vous avez passé cette visite du client mystère, si vous avez 80% de bonnes réponses sur les 4 items, vous êtes validé sur le label. Et le label, vous l'avez pour 3 ans. OK. Donc on est dans un processus d'amélioration continue. Ce n'est pas une fin en soi, c'est au contraire le début d'une belle aventure où on continue à monter en gamme, à monter en qualité, en embarquant toute son équipe. Ouais, c'est vraiment un processus dans lequel ils s'inscrivent. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on affiche. Voilà. Il y a vraiment une volonté de se mettre en valeur. C'est une qualité observée, pas une qualité décrétée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un client mystère qui vient, qui regarde tous ces éléments. Et ça s'inscrit après des ateliers de formation. Nous avons, compte tenu de la situation géographique de la Martinique, insisté pour qu'il y ait la formation aux transitions numériques, mais aussi à la transition écologique, la gestion des déchets, ça nous paraît essentiel. La prise en compte du développement durable. La prise en compte du développement durable. Nous avons aussi considéré qu'après la crise, il fallait que chaque entreprise ait son plan de continuité d'activité. Donc, la résilience en matière sanitaire, mais pas seulement en matière sanitaire. Et donc, ce sont des éléments de formation, l'anglais, les langues étrangères, et toutes ces formations vous permettent de répondre au cahier des charges. On sait partir d'une catastrophe, hein, on peut le dire, pour en faire une force en se disant on va revoir les choses, on va revoir les paramètres, on va les améliorer. Absolument. Et on va tous s'inscrire dans cette démarche de qualité. Après cette promotion 2023, nous en relancerons une en 2024, en 2025, en 2026. Je veux préciser que la Chambre de commerce déploie 2 labels, qualité tourisme et qualité accueil, commerce, services et marché. Qui est très similaire, nous avions reçu justement pour le tourisme. Voilà, donc ce sont des éléments vraiment de processus d'amélioration continue de la qualité. Alors quel est l'avantage pour la clientèle? Alors le client, son avantage est immédiat, il a un meilleur accueil, il a quelques pistes d'amélioration qui ont été identifiées, qui sont rectifiées. Les horaires par exemple, c'est un classique dans nos commerces de centre-bourg. L'horaire n'est pas toujours affiché, là, l'horaire sera affiché, il sera affiché en français, il sera affiché en anglais, l'accueil téléphonique sera de qualité, on va répondre au plus tard à la 4e sonnerie. On met en place un certain nombre d'éléments qui permettent aux clients de s'y retrouver. Donc c'est un atout concurrentiel. Absolument, c'est un atout concurrentiel. Par rapport à l'entreprise qui ne le fera pas. Voilà, il y aura un atout concurrentiel. Et les retours d'expérience, parce que comme je le disais, ce sont des expériences que nous menons depuis 2006, avec une accélération en 2018 et 2019. Les retours d'expérience des commerçants sont clairs. Ça a boosté leur chiffre d'affaires, ça a fédéré les équipes et ça a fidélisé la clientèle. Quand vous réussissez ces trois éléments avec une formation qui dure 6 ou 7 mois, je crois que c'est très positif. Et il y a une promotion de ce label, ensuite une visibilité que la CCI accompagne. Il y a une visibilité, d'abord celui qui est labellisé à la plaque qu'il peut afficher sur sa vitrine, c'est un premier élément. Et puis dans la communication de la Chambre, nous avons des sites dédiés, nous avons une communication de mise en avant de ceux qui ont été labellisés, avec des reportages télé, des reportages radio et des informations sur le site de la Chambre. Et tout ça contribue à amener de nouveaux entrepreneurs à s'inscrire dans les démarches. Donc en tant que client, nous, on peut faire la recherche pour savoir si l'entreprise à laquelle on s'adresse a ce label. Voilà. Et puis ensuite, il y a la remise du label, il me semble, où il y a une cérémonie. Il y a un cérémonial autour de cette remise de label. C'est l'occasion de mettre en avant tous ceux qui se sont inscrits dans la démarche. Et cette fois, nous avons aussi insisté pour qu'il y ait une cérémonie de lancement à laquelle participent tous ceux qui sont engagés dans la démarche. C'est déjà un premier coup de projecteur qu'on met sur ceux qui ont eu le courage, juste après la crise Covid, de s'engager dans la démarche. Et donc nous avons 3 journées, par 3 soirées, lancé dans le nord, dans le centre et dans le sud la démarche qui va se terminer fin octobre avec des remises
de label au plus tard en novembre. Alors notamment, vous aviez pris comme commune de lancement Ajupa-Bouillon. Oui. Pourquoi? Parce que c'était pour Par le. hasard. Il y a un peu de hasard, pas beaucoup en fait. Cette labellisation pour le Nord concerne Nord-Atlantique et Nord-Caraïbes. Et à la frontière des deux Nord, Caraïbes et Atlantique, il y a Morne-Rouge et Ajupa-Bouillon. Et comme je suis moi-même originaire d'Ajupa-Bouillon, j'ai choisi Ajupa-Bouillon. Bon, il y a Cazenavire et Sainte-Luce. Voilà, c'était Chelcher pour la partie centre et Sainte-Luce pour le sud, parce que c'était central. Alors, quel était le retour de ce lancement? Est-ce que vous sentez que les personnes sont motivées, que tous ceux qui sont venus étaient déjà très motivés. Un chiffre qui parle de lui-même. À Ajupa, sur les 22 entreprises du Nord qui se sont engagées dans la démarche, il y en avait 19 de présentes. Et dans le Sud, sur les 26 entreprises, 22 étaient présentes. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment lancé dans cette démarche, tout le monde y voit son intérêt, tout le monde y trouvera son compte, et c'est la Martinique qui gagnera. Parce que l'idée, au final, c'est de faire en sorte que les centres-bourgs retrouvent de la vitalité, et on ne peut retrouver de la vitalité que quand il y a des commerces qui sont actifs, qui vivent, qui bougent, qui font venir des gens. Surtout avec une explosion du tourisme, là on voit le retour des bateaux, Absolument. Les personnes qui sont en attente. Et vous avez aussi un tourisme de séjour qui est assez conséquent dans les gîtes et autres Airbnb. Et ces établissements sont situés sur l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui, ce tourisme irrigue l'ensemble des acteurs économiques. Et d'ailleurs, si certains s'étonnent du maintien du niveau d'activité dans les commerces alimentaires notamment, en disant on perd de la population et malgré tout on a les mêmes niveaux de consommation, c'est parce qu'il y a beaucoup de touristes qui sont à Airbnb et qui font leurs courses et qui viennent compenser les baisses démographiques que nous connaissons. Alors ceux qui s'adressent à vous, qui font leurs demandes pour pouvoir rejoindre ce process, ce sont des petites, des moyennes entreprises, des grandes entreprises très diverses? En général, nous avons essentiellement des petits commerçants, des prestataires de services, des artisans, parce que c'est ouvert à l'ensemble des activités. Il n'y a pas de grandes entreprises intéressées par la labellisation. On n'a que des entreprises à taille humaine avec des commerçants de centre-ville et de centre-bourg qui ont cette volonté de faire vivre leur commune ou leur centre-ville. Alors on dit toujours que l'argent est le nerf de la guerre. Qui finance ce processus? Cette opération a l'avantage d'être financée à 100% par le REACT-UE. Ce sont des sommes qui ont été mises à disposition par l'Europe à la suite de la crise Covid. Et dans le cadre du FSE, un appel à projet a été lancé par la DITS Martinique, auquel la Chambre de commerce et d'industrie a répondu. Et nous avons eu la chance, parce que nous avions un très bon dossier, d'être retenus. Je voudrais profiter de l'antenne pour remercier l'Europe et l'État pour la confiance qu'ils nous témoignent à la Chambre de commerce en nous confiant cette opération. Ça peut être amené à évoluer ou ça sera, à votre avis, toujours financé à 100%? Je pense qu'on reviendra à des financements plus classiques autour de 85-90%, mais la Chambre de commerce et d'industrie, même si elle a des baisses de ressources significatives, je voudrais quand même donner un chiffre qui est un chiffre significatif. On a perdu 2,9 millions de ressources fiscales entre 2017 et 2022. Mais nous continuerons, sur nos moyens réduits, nous continuerons à lancer ces opérations, même si elles ne sont pas financées à 100%. Jusqu'alors, nous étions sur des financements à 85%. Si d'aventure, on devait revenir à ces niveaux, nous continuerons parce que nous pensons vraiment que la qualité, c'est un élément différenciant. Et nous voulons, à un moment ou à un autre, pouvoir communiquer sur la qualité globale de la Martinique en matière touristique, en matière d'accueil et de commerce. Et pas seulement en quantité. Parce qu'on parle souvent de chiffres. Après, la prestation de service dans la qualité, dans l'accueil, c'est autre chose. C'est un peu immatériel, on va dire. Mais c'est ce qui reste dans l'émotion des gens. Et c'est ce qui fait la différence. Tout à fait. Alors, l'ensemble des informations, on peut les retrouver sur le site de la CCI? Absolument, cci-martinique.fr. On trouve l'ensemble des informations où on appelle au standard de la Chambre. On passera un collaborateur de la Chambre qui vous expliquera la démarche. S'il n'y a plus de place pour cette promotion, il y en aura une prochaine. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Réfléchissez, informez-vous, préparez-vous à suivre ces prochaines sessions de formation et ces ateliers qui sont effectivement des ateliers en petits groupes, ateliers au cours desquels vous êtes vraiment pris en main et vous progressez. Et ce qui est intéressant sur le site internet, je complète, c'est qu'il y a des témoignages. Absolument. Et ça devient vraiment très pragmatique parce qu'on a des personnes qui ont un retour avec des métiers qui sont complémentaires et on voit vraiment à quoi ça sert. Et un autre élément qui est la proximité. Nous avons tenu à ce que les formations se passent dans les territoires. Nous avons une agence au Marin, une agence à Trinité, une agence au Carbet et une agence au siège à Fort-de-France. Et on fait en sorte que les commerçants qui s'inscrivent dans la démarche, qui viennent aux réunions de formation, aux ateliers le soir, après leur boulot, n'aient pas trop de kilomètres à faire. C'est la volonté de rendre accessible toute cette amélioration. Cette formation.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Monsieur Jacques, d'être venu parmi nous ce soir. Et puis, nous serons ravis de vous recevoir pour peut-être d'autres améliorations à suivre ou d'autres labels qui pourront venir. Je vous remercie beaucoup, les Itata, de nous avoir regardés. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Coutez ça.